La vie éternelle est un don gratuit pour tous ceux qui se repentent et croient en lui. Crois-tu en l'existence de Dieu? Bien sûr. Est-ce ce qui te donne ta morale? Oui. Et mes parents? Voici une conversation entre Ray Comfort et une jeune fille appelée Elizabeth qui a des boucles d'oreilles très extravagantes et certains principes sur les choses de Dieu. Bien que sa mère soit chrétienne et possède une Bible, Elizabeth ne l'a jamais lue. Souvent, il faut aller au commencement pour parler des principes fondamentaux. Elizabeth, ton appartement est voisin à une banque et tu découvres une porte secrète qui donne accès à un coffre dans lequel se trouvent des millions de dollars. Et tu as la possibilité de prendre 2 millions sans que personne ne le sache et tu ne seras jamais pris. Le feras-tu? Non, j'aurais trop peur. Mais peur de quoi? Je ne sais pas, qu'il y ait quelqu'un qui regarde. Non, car le scénario dit que tu ne seras jamais prise pour ces 2 millions de dollars. Eh bien, je me sentirais coupable car c'est pas mon argent. Penses-tu que c'est mal de voler? Très mal. Pourquoi? Parce que c'est mal et je n'apprécierais pas qu'une personne me vole, alors je ne veux pas le faire à quelqu'un d'autre. Crois-tu en l'existence de Dieu? Bien sûr. Est-ce ce qui te communique tes valeurs? Oui, et mes parents. Et tes parents? Le paradis existe-t-il? Eh bien, j'aimerais le penser. Es-tu une bonne personne qui ira au paradis? C'est une bonne question, je n'en suis pas sûre, mais j'aimerais aller au paradis. Alors faisons un petit test pour voir comment tu t'en sors. Combien de mensonges as-tu déjà dit dans toute ta vie? Trop de mensonges, si bien que je peux même pas en faire l'inventaire. Comment appelles-tu une personne qui a dit beaucoup de mensonges? Le mot a la même terminologie que le mot feu en anglais et commence par un L. Fire et commence par un L. Je n'arrive même pas à y penser. Menteur. Oh, et tu es donc une menteuse? As-tu déjà volé quelque chose, même la chose la plus moindre? Peu importe la valeur. Eh bien, non de quelqu'un d'autre, mais de ma sœur. Tu as volé tes sœurs? Eh bien, le fais aussi, alors oui. As-tu déjà pris quelque chose appartenant à quelqu'un d'autre, même si c'est une toute petite chose? Sois honnête. Je pense que oui, mais je ne m'en souviens pas. Comment appelle-t-on celui qui vole? Un voleur. As-tu déjà pris le nom de Dieu en vain? Oui. Ça s'appelle le blasphème et c'est très grave. Jésus a dit que si tu regardes une personne pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère avec elle. As-tu déjà convoité un homme? Il des désirs sexuels pour lui? Bien sûr, c'est inhérent à la nature humaine, n'est-ce pas? Alors Elisabeth, voici un court résumé de ce qui vient d'être dit. Selon tes propres affirmations, tu es menteuse, voleuse, adultère de cœur et blasphématrice et un jour tu devras faire face au jugement de Dieu. Et penses-tu que tu seras déclarée juste ou innocente le jour du jugement? Coupable. C'est-à-dire le ciel ou l'enfer? Le paradis, je veux rester positive parce que je veux aller au paradis. Pourquoi irais-tu alors que tu es menteuse, voleuse, blasphématrice et adultère de cœur? Eh bien parce que si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Est-ce tout ce que tu dois faire? Je pense que oui. Tu sais, selon la Bible, il y a quelque chose d'autre qui doit être fait pour que tu ailles au paradis. Tu sais ce que c'est? Demander pardon, non? Si tu te tiens devant un juge après avoir commis un crime grave et que tu lui dis « Oh juge, je te demande pardon, je vais plus recommencer », il va pas te laisser t'en aller. Il va s'assurer que la justice sera faite et que tu seras puni. Il en est de même pour Dieu, qui dit que ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, homosexuels, les voleurs, les cupides n'auront d'héritage dans le royaume des cieux. Nous sommes dans une mauvaise posture, n'est-ce pas? Je me sens mal. C'est bien, cela témoigne que ta conscience t'interpelle et montre que tu es en danger. Sais-tu ce que Dieu a fait pour les pécheurs coupables afin qu'ils puissent aller au ciel? Je ne sais pas. Il est devenu un homme, Jésus de Nazareth, et il est mort à la croix. Ah, Jésus, oui. Oui, il est mort pour tes péchés et a payé ta caution car tu as brisé la loi de Dieu. Jésus de Nazareth est mort pour tes péchés et il est ressuscité le 3e jour. Alors Elisabeth, Dieu peut te pardonner parce que ta caution a été payée par Jésus de Nazareth. Connais-tu ce passage de la Bible qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... c'est dans Genèse? Non, c'est Jean chapitre 3 verset 16. Je pense au commencement. Bon, j'ai besoin de commencer à lire la Bible.
Tu as besoin de penser à ton salut, à la vie éternelle, car c'est ce que Dieu peut te donner, Dieu veut te donner à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Pour ce faire, tu as besoin de te repentir et de croire en lui. Il ne s'agit pas de dire « Oh Seigneur, pardonne pour mes péchés », mais tu dois t'en détourner et croire. C'est difficile, mais je vais essayer. Eh bien, c'est comme mettre un parachute dans un avion et que quelqu'un vous dise « Ah, c'est difficile ». Vous lui direz « Mais que dis-tu? Il s'agit d'un saut de 10 000 km, alors mets-le !» Il s'agit de ton éternité, alors s'il te plaît, pense-y. Élisabeth, Dieu te donne sa justice, et si tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. Il te reste 2 choses à faire, te repentir et croire. Alors quand le feras-tu? Eh bien, je crois que je devrais commencer maintenant. Oui, c'est une bonne idée, car il s'agit de ton salut, de ton éternité, de là où tu passeras l'éternité. Alors repens-toi, demande pardon à Dieu pour tes péchés et détourne-t'en, et mets ta confiance en Jésus comme tu mettrais dans un parachute, et Dieu te pardonnera. Bible à la maison, oui, j'en ai, nous avons beaucoup de Bible à la maison. Ma mère est très chrétienne et... Oh, elle prie pour toi, c'est pourquoi tu m'as parlé aujourd'hui. Je crois que Dieu a parlé à ton cœur. Oui, j'imagine. Merci de m'avoir parlé, De rien.